Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec vous pour faire un petit tuto. Alors je vais vous apprendre en fait à réaliser un alphabet avec le matériel que vous avez à la maison. Et on va parler aussi d'une deuxième chose, donc c'est les sequins. Donc je vais faire une vidéo où on va parler de deux sujets, je pense que ça fera l'affaire. Si jamais la vidéo se coupe, ça veut dire que je n'aurai pas eu le temps de finir de parler, que la vidéo sera déjà enregistrée, que mon portable n'aura pas assez de mémoire. Donc voilà, donc on va commencer simplement par réaliser donc un alphabet très simple. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Enfin très rapide, on va bien voir. Donc en fait, on va simplement prendre donc, de la cartonnette. Vous voyez, moi c'est un morceau de cartonnette toute simple que j'ai récupéré sur des étiquettes. Vous allez avoir besoin d'un tampon de fond, prioritairement si possible, et des poudres embossées, vous allez voir. Donc, vous commencez simplement par écrire un texte, n'importe quoi. Je vais peut-être pas écrire mon prénom en entier, parce que sinon on n'est pas quitte, mais on va essayer. On va marquer toi, par exemple. Donc, simplement, vous faites un alphabet à la main. De la façon que vous préférez, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et voilà, on va faire un petit i. Alors voilà, hein, c'est fait un peu à l'arrache, hein, mais mon petit texte, mais c'est pas grave. Si vous pouvez faire ça un peu plus gros. D'ailleurs, je vais peut-être le faire un tout petit peu plus gros pour que vous voyez bien. J'ai peut-être fait ça un peu trop petit du coup. Merde, pardon. Je vais faire un tout petit peu plus grand le titre et comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Donc on va marquer toi. Voilà. Donc ensuite, vous prenez, donc, si je prends pas tout mon matos pour faire le tampon, on est mal. Alors, vous prenez ensuite donc, votre tampon de fond. Moi, j'utilise un tampon de la marque Casey Art avec des petits chevrons. Hop. Vous le placez sur votre bloc. Alors, et ensuite, vous allez simplement, donc moi je vais pas les mettre comme ça, je vais utiliser ça comme ça, je vais faire, je pense, lettre par lettre, je sais pas trop, je vais faire les deux premières lettres. Alors, ensuite c'est simple, vous mettez de la Versamark sur votre tampon. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Vous tamponnez. Toujours peur que l'encre, avec les gros tampons comme ça se met mal. Mais je suis tellement pas douée. Voilà. Ensuite, vous continuez. Donc, on va faire lui. Voilà. Ensuite, vous prenez de la poudre embossée. Sachant que je n'ai rien préparé hein, pour faire la vidéo, je prends tout vite fait comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre Je vais reprendre de la couleur cuivre. Alors, vous mettez de la poudre sur vos lettres. Voilà. Alors, vous voyez, hein, déjà, ça fait un effet super sympa. J'adore les chevrons. Alors, mon gun. Hop. Je vais le brancher, hein, vous m'excusez, je bouge un petit peu hein, aujourd'hui dans la vidéo. Moi, je suis pas du genre à préparer des vidéos à l'avance, du coup, c'est pas évident. Voilà, alors désolé pour le bruit que je vais faire. Hein. C'est pas ma faute.
Donc vous faites sécher votre poudre. Voilà, donc une fois que vous avez laissé sécher, donc on voit un gros pâté hein, de chevron, hein, comme vous voyez là, mais bon ça c'est pas grave. On va ensuite découper les lettres, donc je vais utiliser donc mes ciseaux de précision si je les trouve. Voilà, alors, on va déjà couper les plus grosses lettres. Donc après, hein, simplement vous découpez donc là où vous avez tracé. Donc après, hein, voilà, j'ai fait une écriture vraiment vite fait pour vous montrer. Mais vous pourrez faire vraiment une très jolie écriture avec des petits effets, ça peut faire très très joli. Moi, si je commençais à faire cette vidéo-là avec des effets machin machin, et ben, je peux vous dire que la vidéo aurait duré longtemps. Du coup, bah, ça aurait coupé, du coup, je me serais retrouvée sans... J'aurais pas eu de place pour finir la vidéo. Hop. Donc on va faire le I, du coup, on va faire le plus simple avant. On va faire le haut après, hein, avec les ciseaux de précision. Alors ensuite, je suis une quiche pour découper, je préfère vous le signaler. Alors si je passe 2 heures à découper, vous inquiétez pas, hein, c'est Audrey. Je suis une quiche au découpage. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, cette vidéo, c'est pour vraiment vous montrer qu'avec de la récupération, là, j'ai vraiment récupéré de la cartonnette que j'avais, donc vous voyez, c'est sur des étiquettes comme ça à peu près. Vous voyez, des petites étiquettes comme ça, ben, vous avez le carton de fond et quand il est blanc comme ça, généralement, je le garde. Ça me sert à faire des choses parce que c'est vrai que les cartonnettes, c'est pas forcément donné. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce. Oh là, madame qui se carapate. C'est vraiment pour dire faire un alphabet pas cher et puis qui est fait à vous-même quoi. C'est l'avantage, c'est quand même un alphabet que vous avez réalisé vous-même avec des trucs que vous avez à la maison. C'est simple, de la poudre embossée, vous en avez à la maison. N'importe quelle couleur fera l'affaire. Vous avez aussi les tampons fond. Si vous n'avez pas de tampons fond, bah, vous pouvez dessiner. Vous pouvez faire... vous avez les stylos Versamark qui sont verts, pardon, sont vachement bien. Ce sont des petits stylos comme ceci. Pardon, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est vraiment pratique. Hein. Vous faites votre dessin à l'intérieur. Donc vous avez 2 mines, une petite et une grande. Vous faites votre dessin à l'intérieur. Et hop, là, vous pouvez faire vraiment des choses vraiment assez sympas. Et quand il est vide, généralement, moi, ça fait très très longtemps que j'ai ce crayon. Et ce que je fais, ben, c'est que je le trempe dans ma Versamark normale. Vous voyez, celui-ci. Et du coup, ça réimbibe l'encre transparente. Pour ça, n'hésitez pas à faire des choses maison. Hein. Donc voilà. Et puis bon, la Versamark, hein, je dis Versamark, mais vous n'êtes pas obligé de prendre Versamark, pardon. Alors, je ne suis pas trop lettrée. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je vais passer sur ce morceau. Donc, c'est pour ça. Pensez à garder les morceaux de cartonnette. Vous dire que vous pouvez faire un alphabet vous-même. Voilà. C'est peut-être anodin ce que je viens de vous montrer. C'est peut-être pas un truc extraordinaire.
Mais un exemple, voilà, un exemple, cette carte, hein, je vous montre juste comme ça. Vous pouvez mettre dessus, voilà, facilement, non, peut-être pas là-dessus, je vais vous montrer. Tenez, j'ai commencé à faire une carte, hein, je ne l'ai pas fini, j'ai commencé hier soir, voilà. Vous mettez un titre, par exemple, comme ceci. Vous voyez, peut-être, vous voyez, peut-être mal, purée, décidément, j'ai jamais réussi. Sur un fond blanc, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux. Voilà. C'est quand même sympa de faire un titre soi-même. Donc là, vous n'avez pas besoin d'acheter des stickers, des machins. Pensez bien, le crayon papier, vous l'avez à la maison, la cartonnette, vous la récupérez, de la Versamark, vous en avez, toutes les scrapeuses ont ça. Vous avez sûrement un tampon, s'il n'y a pas de tampon, n'hésitez pas à faire les dessins à l'intérieur avec une encre à séchage lente, de l'embossage, une paire de ciseaux, un peu d'imagination, et là vous allez faire un alphabet vraiment super. Ce que vous pouvez faire aussi pour donner un peu plus de contraste, moi j'ai donc ma petite épongette, je vais essayer de récupérer. Voilà. Vous prenez un peu de Stazone, j'ai plus le couvercle. Hop. Vous prenez un tout petit peu d'encre et bah, simplement vous ancrez les côtés. Et je crois que je vais être obligée de remettre de l'encre. Ah non. Voilà. Donc vous ancrez avec la Stazone. Vaut mieux privilégier la Stazone parce que je pense que l'encre ne va pas tenir avec la poudre embossée. Ça fait quand même un effet assez lissant, donc je pense que de l'encre normale, ça ne tiendra pas. Ah, je suis vraiment pas douée. Puis l'encre Stazone, c'est qu'elle est collante, alors si je fais comme ça. Non, j'aime pas l'effet. Voilà, je ne vais pas faire tout l'alphabet parce que là je suis pas. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Voyez, un petit alphabet fait maison avec un peu de Stazone sur les bords. Et vous voyez que vous pouvez faire quand même un alphabet qui est super sympa. J'espère que vous le voyez bien ça. Voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à choper des idées comme ça à droite à gauche pour faire un joli titre. Voilà. Donc voilà une petite astuce, hein, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas énorme, mais au moins ça peut donner des idées pour faire un alphabet simple mais efficace. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième chose, donc c'est pas un tuto, c'est plus une explication, je pense. Je vais pas vous donner mille et une explications. Donc c'est un petit outil qu'on connaît, qui brille, mais qu'on n'utilise pas forcément en scrap. Pardon, je suis en train de bailler. Pardon. Alors, souvent vous les utilisez, vous savez, dans des boules. Je vous laisse deviner, pourtant je l'ai dit au début de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'est un tout petit embellissement qu'on utilise soi-disant en couture, qu'on peut piquer avec des épingles sur du polystyrène. Mais ce qu'on aime dans ce petit embellissement, c'est son côté brillant. Et son côté assez sympa. Donc ce sont les sequins. Alors c'est un outil qu'on n'utilise pas forcément. Moi, je vais vous avouer que j'en voyais beaucoup dans les rayons de loisirs créatifs, mais je ne m'arrêtais jamais dessus, j'en achetais pas. Si, j'avais dû en acheter une fois. Alors attendez, ça date d'il y a au moins 10 millions d'années. C'était des petits sequins noirs comme ça, parce que je faisais beaucoup de perles, de bijoux et des machins, donc j'avais acheté ça. Je me disais que ça pouvait faire sympa avec les bijoux, donc du coup, je m'en suis jamais servi. Mais maintenant que j'ai découvert ceci, eh ben je m'en passe.
plus du tout. J'ai besoin d'intégrer à chaque fois dans mon scrap donc des sequins, pas forcément tout le temps, mais assez souvent maintenant. Donc des sequins. Donc c'est des choses que vous pouvez trouver très facilement dans les magasins de bricolage. Comme moi je les ai trouvés à la foire Fouille, celui-ci, vous en avez à Jiffy, allez voir partout, quoi, dans tous les magasins de loisirs créatifs, vous allez en trouver. Ce qui est bien, c'est que franchement ça apporte vraiment un côté très festif à votre page ou à votre carte ou à votre mini-album ou à votre création. Ça rend vraiment très très joli. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples de réalisation. Donc, avec les sequins, mon portable qui est en train de vibrer, ça va se casser la margoulette, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc déjà les sequins, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez les coudre et vous pouvez les coller. Moi, personnellement, je les colle parce qu'en couture, je suis une quiche. Donc voilà, je ne cherche pas trop à les coller. Ah, à les coudre, pardon. Alors, je vais vous montrer les exemples de ce que j'ai bien pu réaliser donc avec les sequins. Ça fait pas très longtemps que je les ai achetés, donc bon, soyez indulgentes. Alors, dans les sequins, j'ai déjà utilisé donc cette solution ici. Donc, en fait, j'ai simplement utilisé une petite pochette et j'ai mis des sequins à l'intérieur. Donc vous refermez simplement, ça donne un effet très très brillant. Moi j'ai rajouté un petit fil tressé à l'intérieur, ce qui peut rendre assez sympa aussi. C'est mon cochon d'âne qui me réclame à manger. C'est ça le bruit que si vous entendez derrière. Donc voilà. Chut, tu finis. Chut. Bon, c'est bien, il obéit à maman. Ensuite, donc vous pouvez aussi les coudre, hein, mais bon, moi, vous savez, je suis pas couture, donc je vais pas les coudre. Hein. Vous savez, vous donnez un petit coup de couture là-dedans, dans la petite enveloppe, ça peut rendre assez sympa. Ensuite, la solution la plus basique, et ben vous les collez simplement. Regardez, comme sur cette carte, j'ai pris quelques sequins et j'en ai collé un peu à droite, à gauche. Voilà. Ça, c'est sur une carte. Vous pouvez en mettre sur des mini-albums, vraiment un peu partout. Oh purée. Je suis désolée, je suis en train de bâiller, mais je suis un peu fatiguée. Ensuite, la troisième utilisation, enfin, c'est pas une troisième utilisation parce que c'est la même utilisation que la première, mais je voulais vous la montrer, donc c'était cette petite pochette. Alors, je vous avais déjà montré hein, la pochette, hein, comment la réaliser, puis c'est pas évident, on voit mal. Donc, cette pochette, en fait, ce morceau, donc j'ai simplement pris du calque, donc quand je vous montre dans la première vidéo, dans une des vidéos, j'ai embossé le calque, j'ai fait ma pochette, et là j'ai incorporé donc des sequins, des petites fleurs, enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les sequins? Je peux pas vous dire grand chose à part que vous pouvez les coller et les coudre. Enfin, les mettre dans des pochettes. Voilà. Mais voilà, ça donne quand même un effet très bling bling, très paillettes. Alors moi je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas, moi cette boîte là, enfin ce sachet, j'ai dû le payer même pas 3 €. Voyez, il y avait tout ça. J'ai juste acheté la boîte à part pour les... Je me suis amusée, je peux vous dire. Donc voilà. Donc... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pas grand chose. Là, je vais aller m'habiller, m'habiller et aller ensuite à Super U parce que j'ai été sur Facebook et j'ai vu qu'une fille, une copine scrapeuse, avait acheté du matériel à Super U. Pas mal de petites choses. Donc, je pense aller à Super U cet après-midi. Et voilà. Donc, je pense que ces petits achats, je vous les montrerai dans ma pochette. Je vous les montrerai dans ma prochaine vidéo. Voilà les filles, j'espère que cela vous a plu. C'était une vidéo qui n'était pas forcément très longue, mais j'avais envie de partager avec vous cette petite astuce donc d'alphabet, parce que c'est vrai que bon, on n'a pas forcément beaucoup de sous, surtout à l'approche de l'été. Hein. Hein, vous savez que bah, c'est les vacances. Donc Audrey, elle essaie de se serrer la ceinture et utiliser et économiser le scrap, enfin économiser des sous pour les vacances. Donc du coup, j'utilise des petites techniques comme ça. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine et surtout bon scrap à tout le monde.